Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous assure, il fait pas nuit, c'est juste que on est en hiver. Il est actuellement 9 h du matin. Aujourd'hui, nouvelle vidéo YouTube. Je suis tellement content, mais aussi tellement stressé parce que c'est une énorme journée pour moi. En fait, en ce moment, c'est que des énormes journées. Genre vraiment, je passe ma vie à ne pas dormir et enchaîner. Là, aujourd'hui, on est le vendredi 15 novembre. Cette vidéo sort dimanche 17 novembre, c'est un miracle. Aujourd'hui, nouvel épisode du meilleur quartier de Paris, épisode 3. J'ai lu tous vos commentaires et j'ai reçu les messages aussi. D'ailleurs, vous êtes hyper réceptifs sur cette série et ça me fait trop plaisir parce que moi, c'est ce que je fais aussi dans Paris, j'adore visiter et tout. Et là, il y a un quartier qui est ressorti beaucoup, c'est le quartier de Jourdain. Jourdain, je connais pas mal le quartier, je vous avoue, mais j'adore ce quartier. Mais aujourd'hui, je vais tester que des adresses que je n'ai jamais faites à Jourdain parce que c'est un quartier qui évolue énormément. Un des premiers quartiers que j'ai découvert quand j'ai emménagé à Paris il y a 3 ans. Et il y a tellement de choses qui sont ouvertes. Genre, je pense notamment 2-3 cafés qui ont ouvert récemment. Je vous en montre un tout le temps d'ailleurs. Et des restaurants, etc., etc. Et c'est vrai que je n'aime jamais cette partie-là aussi de Paris. Du coup, j'avais envie de... je sais pas, de faire une petite vidéo. Donc le quartier de Jourdain, 19e, 20e arrondissement, entre les deux. C'est un quartier qui évolue énormément et ce qu'on va faire aujourd'hui, il n'y a pas tant de choses à visiter dans ce quartier-là, il me semble. Mais bon, vous me connaissez, je vais quand même vous emmener faire 2-3 trucs. Mais m'en voulez pas si la vidéo est un peu plus courte que d'habitude. C'est juste que je dois la monter en un jour. Demain, je me repose aussi parce que j'ai ma course dimanche à l'heure où vous regardez cette vidéo. J'espère que j'ai réussi la course. Bref, trêve de blabla. On va commencer notre journée. Il fait encore nuit, c'est fou en hiver. On va commencer notre journée dans le parc des Buttes-Chaumont, qui est juste à côté de Jourdain. Le seul parc qu'il y a et c'est un des plus grands parcs de Paris. Donc écoutez, let's go. Pour moi, fort, je le connais un peu, mais bon. C'est dommage, je voulais qu'il fasse beau pour vous montrer et tout, mais je suis pas maître de la météo en ce moment. Et puis le mois de novembre n'est pas clément. Pour info, le parc des Buttes-Chaumont, c'est un parc qui est à peu près au même niveau que Montmartre en termes d'altitude. C'est marrant d'ailleurs parce que d'un point de vue, on voit la butte de Montmartre, du parc des Buttes-Chaumont. Comme je vous l'ai dit, c'est un des plus grands parcs de Paris, il me semble, avec je parle des parcs, pas des bois de Vincennes et bois de Boulogne. Et à son centre, il y a un lac complètement artificiel, donc le parc en lui-même. Mais dites-moi si je dis des bêtises. Je vous avoue que je viens souvent ici le matin, pas trop loin de chez moi, ça me fait bouger un peu. Et j'adore parce que le matin, il n'y a personne. Si vous venez l'après-midi, notamment en week-end quand il fait beau, c'est blindé, comme tous les parcs parisiens au final. Je vous l'accorde, il est plus joli en été, même si j'adore les couleurs de l'automne. Juste ici, vous avez Rosa Bonheur. Donc c'est un bar slash restaurant, on va dire. Et c'est marrant parce que je suis jamais allé. Il me semble que le tour du parc en lui-même fait 2 ou 3 km. C'est pas mal pour courir, si vous voulez courir. Par contre, attention, du dénivelé. Moi je vous le dis, hein, si vous voulez faire du trail, c'est dans le parc des Buttes-Chaumont. Ce que j'adore aussi dans ce parc, c'est qu'il y a tellement de petits chemins à emprunter. Je pense que j'ai même pas fait la moitié du parc des Buttes-Chaumont en tout, alors que je viens souvent, mais juste je m'aventure pas dans des contrées lointaines. Mais regardez, non mais c'est magnifique, attendez. Je vous avoue, c'est tellement reposant pour un matin comme ça. Oui, j'ai un café pour aller chercher un autre café. Il m'en faut 6 par jour maintenant. Ah, il y a une cascade. Oh waouh. J'ai une passion pour les cascades, genre vraiment me demandez pas pourquoi, mais j'ai une panne. Maintenant il faut que je remonte. Non mais regardez, la pente elle est à 20%. C'est bien parce que là j'ai pas le droit de courir pendant 2 jours. Avec la course, et écoutez, du sport comme ça. Plus bas du coup, si vous descendez, il y a le lac. Bon, comme d'hab, vous connaissez la chanson, je vous fais visiter un peu. On va chercher un petit déjeuner, ensuite on se balade. J'ai pas trouvé d'adresse pour le midi. Et je vous avoue que j'ai un rendez-vous à 13h30, donc je vais pas pouvoir vous montrer une adresse du midi, mais j'ai une adresse pour ce soir que je fais toujours avec Chloé. C'est marrant parce que chaque vidéo où je fais les meilleurs quartiers de Paris, à chaque fois il y a Chloé. C'est vraiment pas prévu, c'est juste qu'on avait calé des restaurants et moi je tourne la journée. Ça m'arrange, mais du coup le restaurant est bien à Jourdain. Donc, mais du coup comme je vous propose pas d'adresse au midi, je vais vous proposer 2 adresses cet après-midi parce que j'ai un rendez-vous. Il y a un café que je vais tester et comme ça je pourrais bosser au café. Voilà. Dernière petite précision, je vais étendre un peu le quartier de Jourdain, donc m'en voulez pas non plus si je vais un peu vers Pyrénées, etc. Puisque j'ai checké un peu, c'est vraiment minuscule, donc je peux pas passer la journée dans 1 km², ce serait pas possible pour vous aussi. Donc voilà, on va visiter un petit peu autour. Ça, c'était pas prévu.
surtout, c'est un endroit où je viens jamais, mais tellement calme, tellement joli. Là, je suis actuellement, il me semble, dites-moi dans les commentaires si je me trompe, c'est la butte Berger. En gros, tout au bout de la butte, on a une vue avec un banc sur Montmartre, si je me rappelle bien. Je crois que ça fait 2 ans que je suis pas venu là. J'aimerais trop habiter là. Non, parce qu'il y a 150 marches à monter pour rentrer tous les soirs. Non, en fait, non. Vous voyez quand je vous disais qu'on était quasiment au même niveau que Montmartre, bah la preuve on le voit. C'est ouf parce qu'on dirait pas du tout qu'on est à Paris. On se croirait dans une petite ville, je sais pas, mais c'est pas du tout Paris. J'ai l'impression que je dérange tout le monde, je le crie. Bon, là je vais aller chercher un petit déjeuner dans une adresse que je vous ai jamais montrée. Je vais ensuite aller chercher un café dans un nouveau coffee shop. Ah, je peux descendre par là? Ah oui d'accord, mais c'est par là où je suis arrivé. Et après, je vais vous emmener vraiment dans le quartier de Jourdain, parce que là on est un peu à côté. Voilà, écoutez, de toute façon vous me suivez. J'en profite pour vous dire, dites-moi d'ailleurs quel quartier vous voulez voir pour le prochain épisode. Alors, je vais pas le faire tout de suite parce que décembre je le réserve pour un peu des concepts, etc. Ah non, pas du tout, je ne sais pas où je suis. Mais si jamais vous avez d'autres idées, etc., etc. Peut-être le faire aussi avec des abonnés. Je sais pas, j'aimerais bien passer une journée avec vous. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse parce que franchement, là je suis tout seul, mais si vous voulez, ouais. Donc là, on est dans la rue de Pyrénées et à l'arrêt de Pyrénées. Donc c'est vraiment à côté de Jourdain. Je sais pas encore où est-ce qu'on va aller. Je réfléchis. Je pense que je vais d'abord aller chercher mon café et ensuite aller chercher un petit déjeuner. Je crois que c'est fermé encore, ça ouvre à 9h, 10h. Ok, bon. Je pense que je vais aller dans le café que j'ai vu passer sur les réseaux depuis longtemps. Mais je vais vous en montrer d'autres aussi en vidéo. Mais le but, c'est qu'on découvre aujourd'hui. Donc là vous voyez il y avait Mardi Café. Mardi Café c'est un coffee shop où j'adore aller parce que c'est un coffee shop aux accents un peu suédois, un peu danois, enfin les pays du Nord. Et j'adore parce que les canelbulars sont tellement bons, d'ailleurs vous allez voir. Et le café est super bon, ils sont adorables, enfin j'y vais pas mal quand même quand j'ai le temps de passer par là. Voilà, petit café sympa. Mais nous c'est pas l'adresse où on va. Et là on arrive directement en plein Jourdain. Donc là on est dans le cœur du sujet. J'ai l'impression d'être Stéphane Bern. C'est quand même ouf de se dire que dans chaque arrondissement de Paris, il y a des quartiers différents, il y a des choses différentes. Les architectures sont pas les mêmes, les monuments sont pas les mêmes, les commerces, les magasins, c'est pas du tout pareil, c'est complètement différent. Il y a des choses qu'on retrouve dans certains quartiers et certains arrondissements qu'on retrouve pas dans d'autres en fait. Et moi je trouve ça passionnant pour un mec comme moi qui vient de la campagne, où il y avait juste une maison et mes voisins juste à côté à 300 mètres. Je trouve ça ouf. Bon, maintenant, après avoir bien parlé déjà, petit café et ensuite je vous emmène dans un endroit. Adorable, genre vraiment adorable, je vous ai pas trop filmé et tout. Cappuccino avoine, comptez le nombre de cafés que je vais boire aujourd'hui, d'accord? Donc le café s'appelle Noah et en fait, pour la petite anecdote, je l'ai découvert sur TikTok. Comme je vous l'ai dit, elle le savait pas, mais moi je la suivais depuis 1 ou 2 mois parce qu'elle a documenté toute l'ouverture de son café. Et je suis tellement admiratif de ces personnes-là parce que moi aussi ça me tenterait bien un jour, j'ai pas dit quand. Ça m'a fait trop plaisir parce que quand je suis rentré, elle m'a fait un grand sourire, elle m'a dit salut. Et genre j'étais là ok. Et en fait elle me suivait aussi sur les réseaux et du coup j'étais là. Et moi aussi je te suis, j'adore ce que tu fais et tout et félicitations pour ton café. Ça fait plaisir de voir aussi des gens, des jeunes qui créent des choses en physique. C'est ce que j'ai toujours voulu et j'arrête pas de vous en parler aussi. Donc je sais pas, ça me rend de bonne humeur. Et le café est délicieux. Le lait d'avoine prend pas trop le dessus. Waouh. Voilà, délice, délice. Bon, vous me suivez? Je vous emmène quelque part. Cette rue, c'est la rue du Jourdain où il y a tout. Vous allez trouver des restaurants, des librairies, des fleuristes. C'est vraiment le genre de rue que je kiffe parce que vous pouvez aller faire vos courses, prendre un café, aller au restaurant, acheter un livre.
c'est une place que j'adore aussi parce que vous avez 2 bars, vous avez une boulangerie, vous avez le café Candle Kids, donc je suis jamais allé. C'est un café qui a énormément cartonné, il me semble, il y a au moins 6 mois sur les réseaux. Et voilà, pareil, c'est genre très ambiance très chill, très calme, et moi j'adore. Et juste au bout de cette rue, vous allez voir, il y a un point de vue que je ne connaissais pas il y a 6 mois. Il y a 6 mois, alors que c'est le point de vue le plus sous-coté, je pense, de Paris. Mais comme il est un peu loin, et que là on est dans le 20e arrondissement, genre vraiment à 5 minutes de Jourdain, hein, j'ai l'impression que personne n'y va, alors que c'est ouf. Attendez, vous allez voir, vous allez voir. Donc là, on est tout en haut du parc de Belleville. Et regardez. Oui, on a une petite vue panoramique sur la Tour Eiffel. Sympa, très sympa. Vous voyez, je vous montre des monuments, même à l'autre bout de Paris. Le parc de Belleville, je le comprendrai jamais. C'est la 3e fois que j'y viens. En fait, il est tout en montée, enfin tout en descente, et il y a des chemins qui le traversent. Donc écoutez, on va l'explorer un peu, parce que je ne le connais pas du tout. Non, voilà, je me suis trompé. Il n'y a pas que les Buttes-Chaumont, il y a aussi le parc de Belleville. C'est juste que j'y pense jamais. Je viens jamais, comme je vous dis, dans ces coins. J'adore. Moi, de toute façon, je pense que mon arrondissement préféré, c'est le 20e, hein. Je vais pas vous mentir. C'est pas le 11e, c'est pas, même si je passe beaucoup de temps je passe énormément de temps dans le 10e, le 9e et le 11 à moindre mesure, parce que j'aime pas trop. C'est trop grand en fait, il y a trop de choses à faire. Le 20e, j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur le 20e arrondissement sur Insta. Genre vraiment, c'est trop cool, sous-côté. Ok, c'est un cul-de-sac. Vous voyez quand je vous dis que je connais pas. Donc là, on va descendre. L'endroit où je voulais aller vient d'ouvrir. Écoutez, timing parfait. Si je pouvais avoir des vendredis matins comme ça tout le temps, je signe. Bon, il est temps, après tous ces cafés, d'aller chercher un petit déjeuner. On va encore dans un autre café, hein, je vous préviens, je suis tellement pas original. En allant au café, si vous êtes nouveau, nouvelle, et que vous êtes tombé sur cette vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube, puisque je ne le dis jamais, mais n'hésitez pas à vous abonner, et à vous abonner aussi à mon compte Insta, ça me fait trop plaisir, c'est là-bas où je suis un peu plus actif, et à liker la vidéo, parce que ça aussi je le dis jamais. En fait, je dis jamais rien, juste je vous partage, mais après j'oublie moi. Merci beaucoup. Le petit déjeuner est servi. Je pose vraiment sur une poubelle. Mais bon, c'est un mazarin. Je ne sais absolument pas ce que c'est. C'est une spécialité suédoise. Je suis allé en Suède, mais pourtant, je peux rien vous dire. Mais en fait, c'est un financier. Genre, c'est une pâte d'amande avec des épices et du sucre autour. Non, mais attendez, mais là, j'ai dû bouger parce que la poubelle était prise en fait. Pas moi qui me fais virer des poubelles. Attendez, il y a des épices genre cardamome. Ça la cardamome, c'est tellement bon. C'est un financier, mais 20 sur 10, genre version améliorée. Parce que de base, je suis pas fan des financiers. Et peut-être aussi parce que je l'ai payé 4 € que je dis que c'est bon. Parce que 4 € ce mini truc, bon, de base, je voulais un Canal Bullard. Mais en fait, je suis arrivé trop tôt, ils en avaient pas encore. Bon, écoutez, je vais finir ma petite balade du matin avec mon petit mazarin. Nous, on se retrouve tout à l'heure. Bon, vous savez ce qui a marqué dans mon programme du jour aussi, et qui est en plus dans le quartier du Jourdain, vous savez pas, c'est d'aller à la piscine. Je sais pas si vous me suivez sur Insta, mais je fais pas mal de vidéos sur les piscines de Paris, en fait, j'en teste beaucoup, et je me suis rendu compte que la moitié des piscines que j'ai faites, pour l'instant, elles sont dans le 19 et le 20e arrondissement. Je sais pas pourquoi, mais il y a une concentration de piscines dans ces arrondissements-là. Donc du coup, let's go. On va à la piscine Georges Hermann qui se situe dans le 19e arrondissement. C'est une piscine où j'ai l'habitude d'aller, je vais à elle le plus souvent, et la piscine Lagatu dans le 10e. C'est les deux piscines en fait qui sont le plus proches de chez moi. Et du coup, ça m'arrange aussi. Donc écoutez, let's go. Je vais peut-être pas vous emmener avec moi nager parce qu'à chaque fois, c'est un peu difficile de filmer dans la piscine. Voilà, juste pour vous dire que vous avez des piscines un peu partout, surtout dans le quartier de Jourdain pour le coup. Je crois qu'il y en a 3, il y a Georges Valeret aussi qui est un peu plus loin dans le 20e et une autre, mais j'ai oublié le nom. Si, Alfred Nakache aussi. Écoutez, petite session piscine, là il est 11h55, je rentre manger, je fais mon rendez-vous et on repart. J'espère que vous allez bien m'entendre parce que j'ai oublié mon micro. Du coup j'étais à la piscine, oui je vous ai pas dit, c'était très cool et je suis rentré chez moi parce que j'avais tellement froid. J'étais là, oh, du calme, on n'est pas en juillet, mets-toi un manteau là, pitié. Il est 13h45 et je me suis trompé de chemin, top.
Nickel. 13h45 et du coup je vais rejoindre mon ami Théo que vous allez voir de plus en plus. Je vous dis ça, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'on a rendez-vous tous les deux pour un projet. Oui, projet qui sort ce dimanche 23 novembre pour vous, si jamais ça fonctionne. Donc ce projet-là ne sort pas dimanche là, mais bref, vous allez comprendre. Où en gros, je vais lancer mon propre running club, mais version XXL. Donc voilà, j'ai trop hâte. Je peux pas vous en dire plus parce que pour l'instant, rien n'est acté, mais tout est en discussion plus, on va dire. Donc évidemment, vous devez vous en douter parce que c'est quelque chose que j'arrête pas de partager, etc. J'en fais de plus en plus dimanche, je reçois plein de vos messages. Quand est-ce que tu refais un running club et tout. Voilà, j'en avais marre d'être tout seul. Du coup, Théo m'accompagne sur ce projet-là et ça va être très gros, du moins, je l'espère vraiment, pour être un maximum possible. Et avoir un maximum de partenaires aussi qui acceptent de venir à 50 par exemple dans des cafés ou dans des boulangeries ou des restaurants plus tard. Voilà, j'espère que ça vous plaît, je vous spoil un peu mais sans trop vous dire. Et donc là cet après-midi on a rendez-vous avec une marque qui accepterait aussi de nous accompagner parce que je vous avoue que ça demande de l'argent aussi, ces investissements. Encore une fois, c'est pas faire des partenariats pour faire des partenariats, vous connaissez ma politique sur ça, je fais pas des partenariats à tout va. J'ai reçu un commentaire l'autre jour, ah dommage, il y a beaucoup trop de publicité. Le mois dernier j'ai fait 3 collaborations sur 30 vidéos. Je vous laisse faire le ratio. Donc non, c'est juste que j'accepte et je propose à des marques avec qui j'ai déjà travaillé. Là en l'occurrence c'est une marque avec qui j'ai déjà travaillé. Des marques qui me ressemblent, qui acceptent mes projets parfois un peu fous et qui acceptent de nous accompagner sur ce genre de projet. Donc je fais pas des partenariats à tout va et avec n'importe qui. C'est pas du tout mon but. Mais ces projets-là coûtent de l'argent, donc du coup je dois me faire accompagner. Et c'est trop cool de pouvoir partager ça aussi. Voilà, tout simplement. J'en profite aussi pour vous dire que j'espère que la vidéo vous plaît jusqu'à là. Format un peu plus court, un peu plus rapide que ce que j'ai l'habitude de faire dans ce genre d'épisode. Mais j'avais vraiment envie de faire une vidéo YouTube où vous passez aussi une journée avec moi. Parce que oui, en ce moment je cours un peu après le temps. Et là par exemple ce midi je pouvais pas parce que j'avais rendez-vous. J'ai que des trucs imprévus toutes les heures, donc je peux pas tout faire non plus. Mais j'essaie de vous proposer un maximum de choses. C'est pour ça aussi qu'on a fait plusieurs choses ce matin. Cet après-midi je vais travailler dans un nouveau café du coup que je vais vous présenter. Et ce soir un petit restaurant avec Chloé. Donc voilà, comme ça vous passez une journée avec moi. Et en même temps vous découvrez le quartier de Jourdain. Entier. Oh la vache. La chiasse. La chiasse. Qu'est-ce que c'est bon? La chiasse. Bah non, moi j'ai pas l'habitude d'en boire. Moi j'ai mes petits j'en buvais pas. Ah c'est pour ça. Ouais. Donc ta part intestinale elle est pas faite. Ça me fait penser à mon meilleur pote qui boit la bouteille comme ça. Oui. Et moi je m'occupe de toute la partie. Tu vas pas y arriver? Non. De toute façon je complète si. Ouais, je pense que tu vas devoir compléter. Moi je m'occupe de toute l'idée avec Bubble, on a envie de faire avec eux et nous nos objectifs sur le futur s'ils veulent aussi nous accompagner sur le long terme. Bon, ça, on n'y a pas encore pensé. Non. On préfère juste vite avec vous de l'idée et puis s'il y a des vraies collaborations à faire, on peut se refaire un call. Vraiment de créer un écosystème autour du run et de la food avec toutes les possibilités que vous avez. Non, honnêtement non. Parce qu'en fait, avec eux, ça serait juste principalement le café et nous, ça serait principalement la food. Donc en fait, il n'y a pas de concurrence directe. J'ai vu avec Aliénor, on a discuté et elle n'avait pas l'air contre et ni le bureau de Barcelone. Donc voilà. Et puis c'est aussi dans notre ADN de faire des endroits différents à chaque fois. J'ai commencé cette vidéo dans la nuit et je la finirai dans la nuit. Il est 17h50, je vais rejoindre Chloé à 18h. Dans un bar à Jourdain et je suis en retard. Et comme je me sens coupable de ne pas vous avoir filmé au café parce qu'on a énormément travaillé avec Théo. D'ailleurs, le coffee shop Miliki, allez-y. Au final, la personne adorable, le café excellent. Et c'est trop cool comme lieu, vous pouvez travailler, il y a la wifi, il y a tout. Enfin, vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur et je pense que je vais y retourner assez souvent. Bref, et du coup, pour vous donner un peu de contexte, si vous regardez cette vidéo dimanche, ça veut dire déjà que je l'ai montée, j'ai réussi. Et que mercredi prochain, sur mon Instagram, je vais publier une story où ça sera le premier événement du running club qu'on lance avec Théo dimanche prochain. Donc vraiment, soyez à l'affût parce que on va mettre 50 places, je pense, mais il y a des cookies gratuits. Je dis ça, je dis rien. Donc s'il y a des personnes qui regardent et qui veulent courir, c'est samedi 23 novembre à 10h.
Je poste la story mercredi. Bon, on va rejoindre Chloé. Bon, je vais vous faire une petite voix off parce que du coup j'ai retrouvé Chloé, donc ça faisait une semaine qu'on s'était pas vu et on a fait un petit point sur le pop-up, etc. etc. Et ensuite on allait dans un de nos restaurants où on va assez souvent. On sait que c'est une valeur sûre, du coup je voulais quand même vous le présenter. Ça s'appelle Barrio Mexica. C'est un restaurant mexicain assez typique, vous allez voir. On avait réservé pour 2. Ouais. Tacos ou burritos? Mais je suis dans un mood de tacos. Non, burrito, je trouve que c'est plus pour le midi. Tacos, 3 tortillas. Et alors, t'as kiffé Mani, je t'ai même pas demandé du coup. Disons que les circonstances n'étaient pas... Ouais. C'est tellement bon. Et ils sont tous les deux. Et il y a une abonnée qui m'a envoyé un message, elle m'a dit c'est mes meilleurs potes et je suis trop content de voir ça en story et tout. Faut vraiment qu'on aille à le restaurant que j'ai fait avec mon cousin. Je prends le poulet, le champignon et le cactus. Mais Ouais, moi aussi, je suis d'accord. Comme je cours dimanche, il me faut des protéines, donc je vais manger je vais manger des protéines. Bref, on va arrêter les discussions ici. Je vous montre le menu pour vous montrer les prix qui sont quand même assez ok, je trouve. Donc on choisit 3 de base. Donc nous on a pris un guacamole en entrée, évidemment, faut pas déconner. Donc soit vous prenez les tacos, soit les burritos, soit les quesadillas. Perso c'est team tacos toujours. Comme ça c'est trop bien parce qu'en fait on peut choisir plusieurs recettes. Donc moi je suis un indécis depuis toujours. Donc là il me semble que ce soir-là j'avais pris poulet, cactus et champignons. J'adore le cactus, vraiment c'est un de mes préférés je pense. Avec un petit coleslaw et une sauce piquante. Bon évidemment Chloé a pris la sauce piquante qui pique plus, mais bon voilà moi j'ai pas abusé non plus. Mais je peux vous dire que c'était vraiment excellent et j'ai passé un super moment. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que le restaurant vous a plu, j'espère que la petite voix off vous a plu aussi parce que du coup j'ai profité de ma soirée avec Chloé et j'ai pas forcément parlé. Mais sachez qu'on a payé 50 € à 2 pour 2 cocktails, une entrée, le plat. C'est pas du tout une invitation, c'est juste nous qui avons payé. C'était excellent. Donc vraiment si vous voulez un restaurant mexicain sur Paris, dans le quartier Jourdain. Il est actuellement 22h, je vais monter la vidéo. Et puis, souhaitez-moi bonne chance pour dimanche, même si c'est déjà passé. La discussion avec Chloé m'a fait réfléchir ce soir. Et en fait, je pense qu'il faut que j'arrête de mettre la pression un peu trop. Si vous êtes là toujours, mettez un petit commentaire cœur. Comme ça, je vous verrai. Et puis, nous, on se dit à la semaine prochaine, j'espère. Bisous. Et